film, la belle-mère qui veut avoir de l'information le plus possible de cette personne. Qu'est-ce qui est très intriguant là-dessus, de qu'est-ce que cette personne-là veut récolter sans cesse, c'est que elle veut écraser la mère de cette fille-là pour gagner du pouvoir. Et voici la chanson pour cela. Here we are together, and everything between us is good. I'm riding this cloud, baby, ready to fly, but before I take another step, would you catch me if I fall for you? 'Cause I'm falling, I'm falling, I'm falling. I'm so used to standing, so used to being on my own, but this thing is new, babe. It feels like I'm losing control. I'll take another step. If you catch me when I fall for you, 'cause I'm falling, I'm falling, I'm falling. Will you promise to be there? Stay by my side always, whenever I need you. Don't let me down, no, no. If I give you my all, don't let me fall. Would you do that for me? Hold me. Will you love? Will you love me? My heart is ready for love and to be loved, and I choose you, babe. That's the one thing I'm sure of, so I will take this one last step. So catch me, I'm falling for you. I'm falling, I'm falling, I'm falling. I'm falling, I'm falling, I'm falling, falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, falling, falling. Donc, la raison pourquoi que j'ai mis cette chanson-là, c'est parce que la fille, Aurore, avait demandé à sa mère d'accepter son choix d'aimer le prince. Sa mère était hésitante à son choix pour des raisons qu'elle ne voulait pas dire à sa fille. Et elle est allée au souper d'invitation dont sa belle-mère a dit à haute voix qu'elle voulait toujours avoir une fille et que sa fille allait devenir sa fille. Et la mère n'a pas apprécié ça. Et le roi, lui, n'avait pas la même mentalité que la reine. Le roi veut la paix entre les deux royaumes, veut qu'il y ait une unicité. Son fils a fait un bon choix, il aime sa belle-fille. Mais la mère, la reine, n'était pas en accord avec tout ça. Elle veut la guerre entre les deux mondes pour dominer, pour diminuer l'autre royaume, pour avoir possession de ce royaume. Elle a pu prendre les formations continues de sa belle-fille pour savoir comment tuer sa mère. Elle a essayé de tuer le roi en utilisant une arme de Maléfique, la mère de sa belle-fille,
pour blâmer la belle-mère de son fils, qui est le prince, de faire attention à sa mère d'une raison pourquoi qu'il devait éliminer la mère de Aurore, qui est sa petite fille, qui allait se marier avec son fils. Donc, par la suite, manipulation, information silencieuse, la princesse a commencé à constater que quelque chose ne faisait plus de sens. Elle voyait qu'elle n'était plus elle-même, que la reine voulait qu'elle soit totalement une autre personne qu'elle n'était pas. Puis son fiancé, son futur mari, le prince, a dit que lui, il aime la fille avec ses fleurs, puis ses papillons, puis tout ça. T'as pas besoin de faire ce que ma mère te dit. Fait que déjà là, en partant, eux, ils étaient déjà dans une unicité profonde. Ils étaient complices un envers l'autre. Et ce prince a cru sa future femme quand elle a dit que sa mère a essayé de tuer son père. Puis que sa mère, elle veut envahir et prendre tous ses biens. Quand il a vu tout le mal que sa mère a fait, son fils a dû se mettre contre sa mère parce qu'elle a dit « Oh, t'as essayé de tuer mon père, qui est le roi. » En blâmant la mère de la fille. Elle voulait tuer son fils en plus pour avoir le pouvoir, pour camoufler l'histoire. Elle le dit dans le film, qui est quelque chose, pourquoi j'ai dit plutôt les légendes et les mythes, qui contrôlent l'être humain, qui manipulent l'être humain, qui maîtrisent l'être humain de comment fonctionner dans la société, dans le monde, à cause d'une légende, une mythe qui est devenue une histoire apparemment qui est véridique, tandis qu'elle est fausse, de toute profondeur est fausse et malsaine. Elle a dit qu'elle a dû créer une histoire pour arriver où elle a pu avoir le contrôle de cette petite fille-là, le contrôle de tout un royaume, juste pour avoir des pouvoirs. Le monde qu'on vit cherche des pouvoirs, guys. L'argent, le pouvoir, le crime, d'avoir plus de territoire. Ils deviennent sans émotion. Ils s'en foutent que tu manges pas. Ils s'en foutent que tu perds tes biens. Ils s'en foutent que tu es dans la rue. Ils s'en foutent que tu perds un enfant. Ils s'en calissent. Parce que eux, c'est le pouvoir qu'ils veulent garder. Donc, ce film-là explique la haute société qui gère le peuple, que le peuple n'a pas beaucoup d'informations de ce qui se passe en haut, mais à cause d'une légende, une histoire urbaine qui fait du sens à n'importe qui est dans le peuple, ben on le transmet de génération en génération, qui est une histoire qui est fondée par pure peur, idée malsaine, manipulation, pour juste une histoire de territoire. Donc, ce film maléfique, moi, je l'ai pris sous cette optique-là. L'histoire de la belle-mère. C'est tellement dur de nos jours d'avoir une relation saine. Quand les deux familles arrivent à s'entendre, c'est parce que, bon Dieu vous a béni. Mais quand deux familles n'arrivent pas à s'entendre pour des raisons X, qui pourraient être véridiques pour la famille adverse, tout le monde a leur raison du pourquoi, là, right? Mais à la fin de la journée, c'est deux personnes qui s'aiment, qui veulent s'unir. Est-ce qu'on peut respecter leur union? Est-ce quelque chose qu'on est capable de faire dans la vie? Toi, t'es avec un tel, okay, good, I'm happy for you, life goes on. That's their own business, y'all. Why would I try to get into that level to destroy the relationship? After that, they're going to say you're jealous when you're not jealous. It's just you know how the person is. Did you watch the movie What Men Want or What Men Think with Tara G.J. Johnson? C'est un film que, tu sais, elle était fille d'honneur à un moment donné dans le film, j'explique une partie, elle est fille d'honneur, puis elle avait la possibilité de penser, de rentrer dans la pensée des hommes. Et sa meilleure amie se mariait avec un homme qui avait couché avec sa cousine, puis que son futur mari, qu'elle allait épouser au fait, ils étaient dans une activité, dans un bar, et le gars voulait coucher avec la barmaid. Fait qu'elle entendait tout ce que le fiancé de son amie arrêtait pas de penser, puis qu'il faisait derrière son dos, puis elle était pas down avec ça. Fait qu'elle a dit la vérité durant le mariage. Elle a expliqué à ses amis, c'est pas par jalousie que j'ai fait ça. C'est parce que je peux pas avoir des amis que j'aime beaucoup, puis je tolère et j'accepte qu'ils sont avec un gars qui les mente, puis qu'ils font des conneries derrière leur dos, matin, midi, soir, puis que le gars apprécie pas plus la fille que ça, puis il continue à courailler tout partout dans les jupons de plein de femmes. Puis moi, je dois participer dans ça, malgré que je sais, ça dit que je serais hypocrite comme amie. D'autres personnes vont dire, tu mets pas ta bouche dans les sujets des relations des gens. D'autres personnes vont dire, tu as été une bonne amie, tu as bien agi. Vous voyez, tout le monde peut avoir une opinion différente sur comment interagir, comment intervenir dans une relation d'une personne quelconque, amie ou membre de la famille. Tout dépendant de la relation vous avez avec la personne aussi. Moi, j'ai un conseil que je veux donner à les femmes et les hommes. Il n'y a aucune information qui vient vers vous pour une raison X. C'est la personne qui véhicule le message, pourquoi qu'il vous le dit, et deux, l'impact que ça peut avoir dans votre relation lorsque vous allez interagir avec votre partenaire.
Il y en a qui vont prendre l'information, analyser et faire leur propre observation sur qu'est-ce qui a été fourni comme information. Il y en a d'autres qui vont faire leur recherche. Le doute va embarquer. Le manque de confiance va être entamé. Et là, graduellement, le couple peut perdre la pédale dans la façon qu'il doit fonctionner. Et ça, c'est très, très conflictuel dans le long terme. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi, c'est que actuellement, si je regarde très bien, depuis les dernières années, on est en 2019, je vais aller depuis 2010, ok? J'ai vu une évolution de mariage dans la communauté qui est tellement positive. Puis j'aime cet impact-là parce que, gars, je vais vous expliquer quelque chose. Le mariage, là, pour chacun et chacune, on a probablement une définition différente du pourquoi que c'est important de se marier. Mais une chose que souvent on regarde et on observe, des couples, ils entreprennent des décisions et font vie commune sans être officiellement un couple marié reconnu par le gouvernement et spirituellement lié. Je vais parler au niveau gouvernemental. Gouvernemental, ça veut dire que vous avez un conjoint. Un veille sur l'autre, un a la responsabilité de l'autre. Tout le monde est en train de bâtir en tant que couple, puis qu'ils ont un but définitif de où ils s'en vont pour les prochains 5, 10, 15, 20 ans. OK? Puis jusqu'à temps que leur mariage se poursuive. Puis vous aviez au niveau spirituel aussi. Guys, faut pas négliger le niveau spirituel. C'est pas parce que, toi, t'es adventiste, puis moi, je suis adventiste, OK, on est fait pour être ensemble. Hey, that's bullshit, I'm telling you right now. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui sont dans des religions, ils pratiquent une religion quelconque pour camoufler quelque chose d'autre. Puis on le sait très bien que la religion est le synonyme de la politique. Un marche pas sans l'autre. Donc, moi, je parle de spiritualité, c'est vos descendances familiales. Est-ce que vous connaissez de où vous provenez? Est-ce que vous connaissez les descendances et les origines de vos grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents? Les valeurs qui vous ont été émises par vos parents et qui sont inconnues que vous voyez par l'entremise de vos énergies, votre personne. Parce que tu peux avoir un frère, puis tu peux avoir une sœur, puis vous n'avez pas les mêmes vibrations, vous n'avez pas les mêmes connexions spirituelles, en passant. C'est parce qu'il y en a qui, dans une optique différente, c'est qu'il y en a qui ont une force qu'un autre n'a pas, mais qui complètent une autre personne. Puis il y en a qui peuvent avoir 2 des 3, puis que le troisième, c'est par, comment je peux dire ça, la recherche continue durant les expériences de la vie qu'ils arrivent à l'accomplir puis à l'obtenir. Vous comprenez vous comprenez où ça j'essaie d'aller? Donc, au niveau relationnel, qu'est-ce qui est très, très important pour clôturer mon épisode d'aujourd'hui, c'est chercher à connaître qui vous êtes avant. Cherchez à connaître vos forces et faiblesses. Parce que ça va vous aider beaucoup sur vos choix de relations. Ça va vous aider aussi de comment gérer votre couple. Quand je dis gérer votre couple, majoritairement dans la communauté haïtienne, gérer votre couple, c'est en silence, en hypocrisie. C'est pas ça que je veux dire. Lorsque je dis gérer votre couple, c'est que vous êtes capable de parler avec votre partenaire de tout et de rien au niveau spirituel. Ni un ni l'autre cache qui qu'il est ou comment il fonctionne. Parce que vous êtes deux, vous êtes complices. Un protège l'autre et non un envers l'autre ou un contre l'autre. Ça veut dire que votre relation ne va jamais fonctionner. Et vous savez qu'est-ce que ça va donner? Votre enfant va venir au monde, il va être dans un combat continu avec lui-même. Il n'arrivera pas à faire des bons choix avec la personne qui devra faire sa vie. Donc, ceci dit, c'était l'épisode que je voulais avoir avec vous aujourd'hui pour vous dire, est-ce que la relation paternelle avec la fille que vous fréquentez cause ennui dans l'avancement de votre relation actuelle? Sur ce, merci d'avoir écouté mon épisode. C'est Candice Fuego. Vous avez vu, j'ai fait un effort, j'ai fait l'épisode en français. Donc, je vous dis encore merci pour votre écoute et partager, ça peut aider plusieurs personnes qui sont en préparation de mariage. Don't hesitate, holla at me, Candice Logic Heart. Et vous pouvez me suivre aussi sur mon site www.candicelogicheart.com. Merci, au revoir. Candice.